L'épisode du tyran qui désira Sahara. Abu Huraira a dit « Ibrahim n'a menti que 3 fois, 2 fois pour Allah. La première lorsqu'il dit « Je suis malade ». La deuxième lorsqu'il dit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait ». Et la troisième lorsqu'il arriva avec Sahara sur les terres d'un tyran auquel on dit « Il y a là un homme, Ibrahim, accompagné d'une femme d'une grande beauté ». Le tyran fit venir Ibrahim et lui demanda « Qui est-elle » Il répondit « Ma sœur ». Puis il revint vers Sahara et lui dit « Ô Sahara, nous sommes les 2 seuls croyants sur terre. Il m'a interrogé sur toi et j'ai dit que tu étais ma sœur, ne me démens pas. » Le tyran fit venir Sahara, et lorsqu'elle arriva, il essaya de la toucher, mais fut paralysé. Il lui dit « Invoque Allah pour moi et je ne te ferai aucun mal. » Elle invoqua Allah et il fut libéré. Mais il essaya de nouveau de la toucher, mais fut de nouveau paralysé et plus durement encore. De nouveau il dit « Invoque Allah pour moi et je ne te ferai aucun mal. » Elle invoqua Allah et il fut libéré. Il appela alors un de ses serviteurs et lui dit « Ce n'est pas une femme mais un démon que vous m'avez amené. » Il lui donna alors Hajar comme servante et la laissa partir. Elle revint chez elle et trouva Ibrahim en train de prier. Il lui fit signe de sa main pour lui demander ce qui s'était passé avec le roi et elle lui répondit « Allah a déjoué la ruse du mécréant ou du libertin et nous a donné Hajar comme servante. » Abu Huraira dit ensuite « Et c'est elle votre mère, ô mes enfants. » Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le messager d'Allah a dit à propos des 3 paroles prononcées par Ibrahim « En tout cela, il a cherché à défendre la religion d'Allah. Il dit « Je suis malade » et « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il a fait. » Et au tyran qui désira Sahara, « C'est ma sœur. » Lorsqu'il dit « C'est ma sœur », c'est-à-dire dans la religion d'Allah. De même, lorsqu'il lui dit « Nous sommes les 2 seuls croyants sur terre », cela signifie le seul couple de croyants sur terre, puisque l'autre était avec eux et qu'il est un prophète. En se rendant chez le tyran, Ibrahim pria Allah qu'il protège sa famille et repousse le mal de celui qui en voulait à son épouse. Sahara fit de même, et c'est pourquoi, lorsque l'ennemi s'avança vers elle, elle se mit à faire ses ablutions, à prier et invoquer Allah comme elle le faisait auparavant. C'est pourquoi Allah dit « Et cherchez secours dans la patience et la prière. » Allah la protégea et la préserva donc en raison de la vertu de son serviteur, messager, bien-aimé et ami privilégié Ibrahim. Certains savants ont même été d'avis que 3 femmes reçurent la prophétie. Sahara, la mère de Moussa et Mariam. Mais la majorité des savants est d'avis qu'elles sont des véridiques et non des prophètes. Son retour vers la Terre Sainte et l'émigration de Lot. Ensuite, l'ami privilégié d'Allah quitta l'Égypte pour revenir vers la Terre Sainte en emportant avec lui des troupeaux, des esclaves et de nombreux biens. Hajar, la copte, l'Égyptienne, les accompagna également. Puis, sur ordre d'Ibrahim, Lot prit une part des biens et émigra vers la région d'Al-Ghawr, où se trouvait la ville de Sadoum, une des grandes cités de l'époque habitée par des gens mauvais, mécréants et libertins. La bonne annonce faite à Ibrahim. Allah révéla alors à Ibrahim de regarder vers le nord, le sud, l'est et l'ouest et lui annonça « Je t'accorderai toute cette région à toi et ta descendance jusqu'à la fin des temps, et ta descendance va se multiplier au point d'être aussi nombreuse que la poussière de la terre. » Cette bonne annonce concerne cette communauté, et plus encore, elle ne se sera concrétisée pleinement qu'avec l'avènement de la communauté du prophète Mohammed. Cela est confirmé par la parole du prophète « Allah a réuni pour moi la terre et je l'ai vue d'Orient en Occident, et le royaume de ma communauté atteindra tout ce qu'on a réuni pour moi. » La naissance d'Ismaïl. Les gens du livre rapportent qu'Ibrahim a invoqué Allah afin qu'il lui accorde une descendance pieuse, et Allah lui annonça cela. Après 20 années passées en Terre Sainte, Sahara dit à Ibrahim « Le Seigneur m'a privé d'enfant. Accouple-toi donc avec ma servante dans l'espoir qu'Allah nous accorde un enfant. » Ibrahim accepta la proposition. Elle tomba aussitôt enceinte et mit au monde Ismaïl. Lorsqu'Ismaïl vint au monde, Allah inspira à Ibrahim qu'il aura un fils de Sahara, nommé Ishaq. Ibrahim tomba alors prosterné devant Allah en signe de reconnaissance. Allah lui dit « J'ai répondu à tes invocations concernant Ismaïl. Je l'ai béni et j'ai multiplié sa descendance d'où émergeront 12 hommes prestigieux. Et il sera le père d'une grande nation. » C'est là encore une grande annonce pour cette communauté car les 12 hommes ne sont autres que les califes bien guidés annoncés dans le hadith de Jabir ibn Samura qui rapporte « Le prophète a dit « Apparaîtront 12 princes. » Puis il dit une parole que je n'ai pas compris. J'ai donc interrogé mon père qui me dit « Tous issus de Quraysh. » Dans une autre version, cette religion ne cessera d'exister. Dans une version, d'être puissante, tant qu'il y aura ces 12 successeurs, tous issus de Quraysh. Parmi eux, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib,
Omar ibn Abdel Aziz, et certains descendants des Al-Abbas. Cela ne signifie pas qu'il faille que ce soit 12 hommes qui se suivent, mais plutôt qu'ils devront nécessairement exister. Cela ne désigne pas non plus les 12 imams, en lesquels croit la secte chiite Ar-Rafida, et dont le premier est Ali, et le dernier l'imam attendu qui repose pour l'instant dans la grotte de Sammara, et dont le nom est Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, comme ils le prétendent. Et on n'a pas vu parmi eux plus bénéfique qu'Ali et son fils Hassan lorsque Ali abandonna le combat et céda le pouvoir à Muawiyah, étouffant ainsi le feu des troubles et calmant l'ardeur du combat entre les musulmans. Les autres prétendus imams, des Rafida, n'étaient que des sujets et n'ont eu aucun poids sur le sort de la communauté. Quant à leur croyance concernant la grotte de Sammara, c'est un fantasme et une élucubration sans aucune réalité ou preuve. Lorsque Hajar mit au monde Ismaïl, Sarah devint très jalouse et elle demanda à Ibrahim de l'éloigner d'elle. Il prit donc Hajar et Ismaïl et les amena jusqu'à ce qui est aujourd'hui la Mecque. On rapporte qu'Ismaïl était encore un nourrisson à ce moment et que lorsqu'Ibrahim les laissa et s'en alla, Hajar s'agrippa à ses vêtements et lui dit « Ô Ibrahim, où vas-tu nous abandonnant ici sans rien ?» Il ne répondit pas, et lorsqu'elle vit que malgré son insistance il ne répondait pas, elle lui demanda « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Il dit « Oui ». Elle dit alors « Dans ce cas, il ne nous abandonnera pas. » Le voyage d'Ibrahim, Ismaïl et Hajar. Ibn Abbas rapporte que la première femme à avoir porté une ceinture fut la mère d'Ismaïl, qui en porta pour cacher les signes de sa grossesse à Sarah. Puis Ibrahim les prit, elle et son fils qu'elle allaitait encore, et les laissa près de la maison sacrée, au pied d'un grand arbre au-dessus de Zamzam, dans la partie la plus élevée de la mosquée. Il n'y avait alors personne à la Mecque, et il n'y avait pas d'eau. Il les laissa là, avec pour seule provision une sacoche de dattes et une outre remplie d'eau. Puis il revint sur ses pas, mais la mère d'Ismaïl le suivit et lui dit « Ô Ibrahim, où vas-tu en nous laissant ici, dans ce désert où il n'y a rien ni personne ?» Elle répéta plusieurs fois sa question, mais il ne se retournait pas. Voyant cela, elle lui demanda « Est-ce Allah qui te l'a ordonné ?» Il répondit « Oui ». Elle dit alors « Alors, il ne nous abandonnera pas. » Et elle revint sur ses pas. Ibrahim partit alors jusqu'à être hors de leur vue. Il fit face à la maison sacrée, leva les mains et invoqua Allah en ces termes. « Ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée. Ô Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, fais que penche vers eux le cœur d'une partie des gens, et nourris-les de toutes sortes de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. » La mère d'Ismaïl se mit alors à allaiter son fils, et elle but l'eau de la gourde jusqu'à ce qu'il n'en restât plus. Puis elle eut soif, ainsi que son fils, qui se mit à se tordre de douleur. Elle s'éloigna pour ne pas voir son fils dans cet état, et elle vit que As-Safa était la colline la plus proche. Elle l'escalada et se mit à scruter la vallée pour voir s'il y avait quelqu'un, mais elle ne vit personne. Elle redescendit, et lorsqu'elle atteignit le creux de la vallée, elle releva le pan de sa tunique et courut avec peine jusqu'à atteindre la colline d'Al-Marwa, qu'elle escalada pour voir quelqu'un, mais elle ne vit personne. Et elle fit cela 7 fois. Ibn Abbas ajouta, « Le prophète a dit, c'est pour cela que les gens font le parcours entre les 2 collines. » Une fois parvenue au sommet, Al-Marwa, elle entendit une voix. Elle dit en elle-même, « Tais-toi !» Elle tendit l'oreille et entendit à nouveau la voix l'interpeller. Elle dit alors, « Je t'ai bien entendu. Si tu as de l'eau, secours-moi. » Elle vit alors l'ange à l'endroit où se trouve la source de Zamzam. Il frappa la terre de son talon ou de son aile, jusqu'à ce que l'eau jaillisse. Hajar se mit à creuser un petit bassin et à puiser de l'eau dans sa gourde, mais l'eau ne cessait de jaillir au fur et à mesure qu'elle recueillait de l'eau. Ibn Abbas ajouta, « Le messager d'Allah a dit, qu'Allah fasse miséricorde à la mère d'Ismaïl. Si elle avait laissé Zamzam couler, ou, si elle n'avait pas puisé de l'eau, Zamzam serait une source jaillissante. » Elle en but et donna le sein à son fils. L'ange lui dit, « Ne crains pas d'être abandonné, car ici sera bâtie la maison d'Allah par cet enfant et son père, et Allah n'abandonne pas les siens. » La maison s'élevait dans le ciel telle une colline. Les torrents d'eau qui jaillissaient passaient à sa droite et à sa gauche. Elle demeura ainsi jusqu'au jour où des membres de la tribu de Jurhum, revenant de Kada', firent halte dans la vallée de la Mecque. Ils virent un oiseau planer dans le ciel et dirent « Cet oiseau tourne autour de l'eau. Nous nous arrêtons pourtant régulièrement dans cette vallée, mais il n'y a pas d'eau. » Ils envoyèrent des éclaireurs qui leur confirmèrent la présence d'eau. Ils s'y rendirent et trouvèrent la mère d'Ismaïl près de l'eau. Ils lui demandèrent « Nous permets-tu de nous établir auprès de toi ?» Elle répondit « Oui, mais vous n'avez aucun droit sur l'eau. » Ils acceptèrent et s'établirent près d'elle. Abdullah ibn Abbas ajouta « Le prophète a dit « Cela réjouit la mère d'Ismaïl qui aimait la compagnie. » Ils s'installèrent donc et firent venir leurs familles qui furent plus nombreuses. Ismaïl devint un jeune homme et apprit la langue arabe à leur contact. Il leur plut
et ils lui donnèrent une de leurs filles en mariage. La mère d'Ismaïl mourut, et peu après le mariage d'Ismaïl, Ibrahim revint voir son fils. Il ne le trouva pas chez lui et il interrogea son épouse qui lui dit « Il est parti chercher des provisions ». Puis il l'interrogea sur leur situation, et elle lui répondit « Nous vivons mal, dans la gêne et la difficulté. » Il lui dit alors « Lorsque ton époux sera de retour, transmets-lui mon salut et dis-lui qu'il change le seuil de sa porte. » À son retour, Ismaïl pressentit quelque chose et dit « Quelqu'un est-il venu ?» Elle répondit « Oui, un vieillard qui était comme ceci et comme cela. » Elle le décrivit « Est venu et m'a demandé de tes nouvelles. Je lui en ai donné. Il me demanda aussi comment nous vivions, et je lui ai répondu que nous vivions dans la gêne et la difficulté. Il lui dit « T'a-t-il fait une recommandation ?» Elle répondit « Oui, il m'a dit de te transmettre son salut et que tu devais changer le seuil de ta porte. » Ismaïl lui dit « Ce vieillard est mon père. Il m'a ordonné de me séparer de toi. Rejoins donc ta famille. » Il la répudia et épousa une autre femme parmi eux. Ibrahim s'absenta un temps puis revint les voir. Il ne trouva pas son fils et se rendit chez son épouse, à laquelle il demanda des nouvelles d'Ismaïl. Elle lui répondit « Il est parti chercher des provisions. » Puis il l'interrogea sur leur situation. Elle lui répondit « Nous vivons dans le bien et l'aisance. » Et elle fit les éloges de son mari. Il lui demanda « De quoi vous nourrissez-vous » ? « De viande. » « Que buvez-vous » ? « De l'eau. »« Ô Allah, bénis leur viande et leur eau. » Le prophète dit « Il n'avait alors pas de céréales. S'il y en avait eu, Ibrahim les aurait également bénis. » Personne en dehors des habitants de la Mecque ne peut se contenter de ces deux seules choses sans s'en plaindre. Il lui dit « Lorsque ton époux sera de retour, transmets-lui mon salut et dis-lui de garder le seuil de sa porte. » À son retour, Ismaïl lui demanda « Quelqu'un est-il venu ?» Elle répondit « Oui, un vieil homme de belle apparence. » Elle fit ses éloges et il m'a demandé de tes nouvelles. Je lui en ai donné. Il me demanda aussi comment nous vivions et je lui ai répondu que nous vivions dans le bien. Il lui dit « T'a-t-il fait une recommandation ?» Elle répondit « Oui, il m'a dit de te transmettre son salut et que tu devais garder le seuil de ta porte. » Ismaïl lui dit « Cet homme est mon père. Tu es le seuil de la porte et il m'a ordonné de te garder pour épouse. » Ibrahim s'absenta encore quelque temps puis revint à la Mecque pour voir son fils. Il le trouva assis sous un arbre près du puits de Zamzam taillant des flèches. Ismaïl se leva, alla à sa rencontre et ils s'étreignirent comme seul un père et son fils peuvent le faire. Puis Ibrahim dit à son fils « Ô mon fils, Allah m'a ordonné quelque chose. » Ismaïl lui dit « Fais ce que ton Seigneur t'a ordonné. M'y aideras-tu ? Oui, je t'aiderai. Allah m'a ordonné de construire une maison à cet emplacement. » Et il lui montra un monticule qui dominait les alentours. C'est là qu'ils bâtirent les fondations de la maison. Ismaïl apportait les pierres à Ibrahim qui se chargeait de la construction. Lorsque la construction s'éleva, il lui apporta un rocher sur lequel il monta pour continuer son travail. Et Ismaïl lui donnait les pierres. Et ils disaient tous deux « Ô Seigneur, accepte ceci de notre part. Tu es certes celui qui entend tout, celui qui sait tout. » Ils terminèrent la construction puis tournèrent autour de la maison en disant « Ô Seigneur, accepte ceci de notre part. Tu es certes celui qui entend tout, celui qui sait tout. » Ce récit est attribué à Ibn Abbas, mais contient quelques éléments attribués au prophète. Mais il contient des choses étranges qui montrent qu'Ibn Abbas a pu le rapporter des récits des gens du livre. Dans ce récit, il est dit qu'Ismaïl était encore un nourrisson. Il n'est également fait mention que de 3 venues d'Ibrahim, la première seulement après le mariage d'Ismaïl et la mort de Hajar. Comment aurait-il pu les laisser, comme cela est prétendu, depuis le plus jeune âge de l'enfant et ce jusqu'à ce qu'il se marie sans chercher après eux? On rapporte également que la terre fut pliée pour lui, ou qu'il chevaucha Al-Buraq pour aller les voir. Mais comment n'aurait-il pas cherché à connaître leur situation, alors qu'ils étaient dans la nécessité et le besoin le plus total? Il semble qu'une partie de ce récit soit empruntée aux gens du livre et agrémentée de quelques propos attribués au prophète. On ne fait pas mention de celui qui devait être immolé et qui est Ismaïl, comme cela apparaît dans Surat As-Saffat.